Vous le savez, tous les matins, avec Camar Bourra, on essaye, et c'est pas un verbe au futur, hein, Bourra, c'est vraiment son nom, on essaye de... sinon on dirait Boira. Ouais. C'est le frère de Patrick Bourra. Tout ce qui va suivre est faux et archi faux. On vous le dit. Camar, bonjour. Bonjour. Mais on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure, mais ça c'est parce que la chronique va être rediffusée chez Exactement. Camar, on va recevoir tout à l'heure Étienne Guillet qui va nous faire le point sur le grand débat national. Alors moi, il faut qu'on m'explique quelque chose, parce que mon cher Étienne Guillet... Attention, il va arriver tout à l'heure. À mon avis, vous allez... Enfin bon. Oui, oui. Mais lui, c'est un directeur de cabinet. Hein, donc, oui, de la préfecture. Donc, c'est-à-dire que la sécurité, c'est son truc. Ah oui, c'est voilà. son rôle. Donc, oui. c'est le patron des policiers, machin. Il doit... Parce que nous, on nous a dit, quand on le voit comme ça, attention, le mec, il est gentil. Donc, quand on voit son visage, on dit, oh, mais il est gentil, lui. Mais apparemment, le mec, ouais, hey, écoutez-moi, les policiers. Il parle pas comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Écoutez-moi, les policiers. Voilà. Donc, c'est pas possible. On peut pas accepter des choses comme ça. Hein, parce que le mec, il est droit dans ses bottes. Ouais. Même quand, apparemment, des fois, on l'appelle dans les écoles pour arranger, tu sais, quand il y a des petites filles qui essaient de voilà. Mais papa, mais lui, il arrive toujours comme Superman. On m'a volé mon goûter. Voilà, il arrive. Il arrive comme Superman. Alors, Sophie, on parle pas comme ça à son papa. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez appris, Étienne Guillet? Donc, du coup, mais ce débat national, mon cher Étienne Guillet, nous a placé, bien évidemment, je le disais hier, bien sûr, ce stand spécial débat national à la sortie de la barge. Donc, nous, on l'a dit hier, nous autres qui comprenons rien, qui comprenons vite, mais qu'il faut expliquer longtemps, nous sommes tombés sur ce stand, donc on a couru parce qu'on pensait qu'encore une fois, mon chef veut nous distribuer des Durex. Des capotes. Ouais, des capotes. Mais donc, non, c'était Étienne Guillet. Et rien que ça, eh ben, Étienne Guillet m'a envoyé un courrier. Mon cher camarade, si vous confondez Durex et débat national, c'est que vous avez de la merde dans la tête. Voilà. Et puis donc, moi, je me suis excusé. Je me suis excusé. Excusez-moi, monsieur Étienne Guillet, j'avais pas compris que c'était le débat national là, qui s'est exporté dans la barge. Donc, et puis, mon chef, pareil. Il t'a écrit un courrier. Voilà. Mon cher camarade, les Durex qui sont là, ils sont de taille XXL. Donc, vous n'avez pas votre place. Donc, du coup, je me suis excusé auprès des deux en disant, voilà, je m'excuse, Étienne, mon chef. Oh je sais pas ce que vous avez, mais là, on va avoir des problèmes. En plus, il arrive tout à l'heure, je suis sûr qu'il vous entend. On enchaîne. Je préfère enchaîner avec le Tour de France. Le Tour de France, on parle des maillots jaunes. Oui, les maillots jaunes font leur effet dans la commune. Hein. Donc, on va le dire comme ça parce qu'ils sont partout. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé pas loin de chez Cousin, où des maillots jaunes ont été agressés. Mais vous savez, là où on les aime, ces maillots jaunes, c'est que très vite, ils arrivent à faire grimper l'info vers Thierry Lizola. C'est les maillots jaunes. Qui dit maillot jaune, c'est des grimpeurs. C'est les meilleurs. Ah oui, Alors, moi, j'en ai chopé un pas loin là de chez nous, de Coisy ici. Je lui dis, je veux voir si, parce qu'on nous avait vendu, Thierry Lizola disait, oui, on va leur apprendre les services civiques, machin, culture générale. Donc je leur ai dit, mais bon, vous mélangez tout. Excusez-moi, maillot jaune là. Vous connaissez le meilleur grimpeur de France, vous connaissez l'orange à la berre. Il m'a dit, pardon, l'orange à la baie. Non, je connais pas ça. Je connais Thierry Lizola. Bon, on enchaîne, Camar. La Smart, il y a des inquiétudes. Non, juste pour dire une chose à Thierry Lizola. Amenez-moi un maillot jaune, parce qu'on m'a dit que comme ça marche, j'ai envie ce week-end de draguer une meuf, forcément, en mettant le maillot jaune, ça marche. C'est vrai? Ouais. Allez, on enchaîne avec la Smart. Une journée compliquée aujourd'hui. Hein. Une journée très... Oh non, vous avez mis la Smart, la voiture. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement le visuel qu'on attendait, parce que je vous assure que si aujourd'hui, il n'y a pas de solution trouvée, eh ben les mecs, comme ils vont rester deux, ils vont pouvoir rentrer dans la Smart. Oh, Camar, les pauvres. Pour faire le déménagement. Donc, appelez notre ami, comment il s'appelle, le mec qui a les grues là, bizarre là. Idanel. Non, Martinez. Ah oui. Il a des camions pour faire le déménagement. De la Smart. On en rigole, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, moi j'ai envie de dire juste une chose. Voilà, pourquoi n'a pas accepté Idanel était là. Il a dit, viens signer chez moi. Je te prends. Comme ça, Idanel. Non, mais avec son accent blédard. Ah oui, d'accord. Ouais. On enchaîne avec le Carrefour des entrepreneurs. Ils étaient hier sur le plateau avec... Mais vous mettez le logo de Carrefour. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est le Carrefour des entrepreneurs, s'il vous plaît. Et ils étaient venus hier, là.
Et les mecs, quand ils parlaient, en plus hier, je sais pas si vous avez regardé le temps de parole d'hier, le mec, dès que Patrick lui a donné le micro, la parole, le mec il a commencé, le plastique c'est fantastique. On lui a dit, hop, 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 là on est sérieux, c'est le temps de parole. Donc le mec, oui, est venu nous dire que le plastique, ça marche. Oui. Putain, moi je vais à la sortie amphidrome, je vais ramasser toutes les capotes usagées. Ah non, Camard, mais non, du pipe. Mais oui. Ils sont pas en plastique. Ils sont quoi? En latex. En bois ici. Ah ouais, ceux de la sortie amphidrome, j'avoue. J'avoue. Ouais, ils sont en sachet. Ouais, les sachets où on met le chirongou. Arrêtez, on va avoir des problèmes. On va vraiment avoir des problèmes à cause de vous, Camard. On termine tranquillement avec la grève au niveau de la sûreté, c'est terminé, hein, sûreté du port. Ouais. Les mecs, hier, il fallait voir, hein, les mecs de la sûreté portuaire. Hein. Ah, ils étaient... On les voit en photo, là. Ils ont fait un volet, ouais, c'est eux. Ils ont fait un volet de ouf. Ah, ils ont gagné. Hein. Ah oui. Je leur ai dit, mais pourquoi? Vous avez gagné quoi? Ah, maintenant, ils nous reconnaissent. Maintenant, on est des sûretés portuaires. Je vous dis, ouais, ils vous reconnaissent comment? C'est-à-dire vos statuts, vos statuts maintenant, vous êtes des sûretés. Ouais, parce que le mec sur le plateau disait, ouais, parce que nous, on ne sait pas si c'est nous qui ramassons les poubelles, si nous, on est paysagistes, sinon on nous a juste dit, allez au port et empêcher les gens de rentrer et de sortir. On m'a dit, mais au conseil départemental, il se passe des trucs chelous là-bas. Je sais pas, moi je vais candidater, hein, ça c'est clair. On va me dire, camarade, toi tu vas à la sortie amphidrome, tu ramasses tout ce qui a été utilisé le soir. Ouais. Mais donc là, c'est ce qu'on appelle la sûreté portuaire. Mais exactement, on a bien compris. Vous avez un problème avec la sortie amphidrome. Il y a la grève chez Carla Baltus et les salariés qui demandent une prime de sécurité de 200 €. Exactement, c'est vrai que ces petits enfants qui caillassent comme ça, les bus. Ouais. Mais c'est pas fini tout ça là encore. On dirait qu'ils apprennent, ils ont une école de caillassage. Hein. Ouais, des bus. Ouais, dès qu'ils voient le bus de Carla, caillassé. Mais c'est qui le concurrent là qui envoie ses enfants là comme ça là? On a du mal à y croire. Hein. Il faut nous dire. Hein. Et encore, Carla, vous savez, le représentant des employés a appelé Carla. Ouais, laisse-moi boire un petit rhum coco. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte là? Parce que dès que Carla arrive en Guyane, elle reprend son accent normal. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi zouker un peu là, c'est la révolution ici. Ils ont demandé une prime de 200 €. Qu'est-ce que ça va changer? 200 €, en fait, les mecs, ils croient qu'en ayant 200 € de prime de risque... Les cailloux, ils arrivent plus. Ouais, voilà, en fait, ils ont des anti-cailloux. Ouais. Prime de risque 200 €. Ouais. Merci, Camard. Non, mais je te jure, c'est fou. Oui, hein, je sais. Tout ce qu'on dit dans ce journal est faux. Ou presque. C'est tout pour le faux journal.